Bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez tous les bienvenus à une transmission de l'Institut Vie pour tous. Et nous sommes dans le contenu du livre L'armée, le tabernacle et la bonne terre. Ce titre est provisoire et nous sommes arrivés au message numéro 2 dans le titre L'armée et le tabernacle. La lecture de la Bible, c'est le psaume 110, versets 1 à 3, Exode 25, 1, 9 et Nombre 9, versets 15 à 23. Dans le premier message, nous avions mentionné que le propos de Dieu envers l'homme, la mission de l'homme, ici sur terre, c'était de multiplier et dominer la terre pour Dieu. Et cela est basé dans Genèse chapitre 1, verset 26 dit, ainsi dit Dieu, faisons l'homme à notre ressemblance, conforme. Faisons l'homme à notre image, conforme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, et sur les oiseaux du ciel, et sur les animaux domestiques, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu a créé l'homme à son image. L'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Il les a créés. Et Dieu les a bénis. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et j'avais montré ces deux topics, qui est la mission de l'homme sur terre, qui est de se multiplier et dominer la terre pour Dieu. Et je n'avais pas eu le temps de mieux expliquer. Je pense que et je n'ai pas bien expliqué autrefois sur ces sujets quand j'ai utilisé les 5 pains pour montrer le besoin de la multiplication de vie et les 2 poissons pour montrer le besoin des dominations de Dieu, qu'il est son règne ici sur terre. Mais vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre ces deux choses? Mais avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement. J'ai dit autrefois que les 5 pains étaient en relation de la vie végétale. Et la vie végétale, elle vise à la multiplication de vie. Je vous avais lu dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 20. Voyons ici, si le grain de blé, Jean, chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors cet aspect nous dit ceci, que notre Seigneur Jésus-Christ, même si l'homme n'était pas tombé dans le péché, il aurait encore le besoin et qu'il puisse incarner, et lui, étant ces grains de blé, il est mort pour nous, il a produit beaucoup de grains, ça c'est la reproduction et la multiplication en plusieurs grains. Mais grâce à Dieu, même si l'homme n'avait pas péché, il aurait besoin
d'avoir une vie de multiplication, la vie de Jésus comme un grain de blé, comme quelque chose qui vient de la vie végétale, qui se réfère à la multiplication. Et la multiplication est en relation avec le nombre 5, 5 pains. Et 5 représente, mes bien-aimés, le chiffre 4 représente l'homme avec les vertus humaines élevées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de l'incarnation de Christ pour que ce Verbe qui est devenu chair, devenu homme, ce qui nous a apporté la vie de Dieu qui représente le numéro 1, le chiffre 1, qui est la vie de Dieu. Et cet homme, avec cette humanité restaurée par Jésus, et un avec la vie de Dieu, qu'est-ce que nous aurons? Nous pouvons avoir cette responsabilité de la multiplication de vie. Nous avons besoin de n'importe quelle manière de prêcher cet évangile. Évangile du royaume, il doit être sémé comme une semence dans les cœurs des gens pour la multiplication, et celle-ci est notre responsabilité comme Église. Nous sommes d'accord? Alors nous avons cette responsabilité de prêcher l'Évangile pour que la vie de Dieu un jour, cette vie qui est entrée en nous, que cette vie de Dieu, elle est une vie reproductive et elle se multiplie, elle veut se répandre comme une semence dans les cœurs des hommes. Et c'est pourquoi nous avons cette responsabilité de prêcher l'Évangile. Grâce à Dieu, aujourd'hui, l'Église, elle n'est pas restreinte dans les 4 murs, mais l'Église, elle est aussi dans les rues en prêchant l'Évangile, en apportant cette vie multiplicative. Et dans le jardin d'Éden, je n'ai pas aussi le temps de vous dire, dans le jardin d'Éden, après que Dieu eut créé l'homme à son image et sa ressemblance, il a donné cette mission. Nous dit dans Genèse, chapitre 2, au verset 9, dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et ce point est très important. L'homme fut créé à la ressemblance de Dieu avec l'esprit humain, et cet esprit humain capable de recevoir Dieu qui est esprit, et cet arbre de vie qui a été placé au milieu du jardin représente Dieu lui-même. Notre Dieu, il désire donner sa vie divine à l'homme. Et l'homme a été créé avec cette capacité de recevoir la vie de Dieu dans son esprit. L'homme est la seule créature qui a cette capacité. Dieu a créé l'homme avec l'esprit humain au travers du souffle, le souffle de vie qui a été soufflé dans les narines d'Adam. Et l'homme a commencé à être une âme vivante. Et l'homme a un esprit capable de recevoir la vie de Dieu. L'intention de Dieu, c'est que cet homme reçoive la vie de Dieu au travers de l'arbre de vie qui a été placé au centre du jardin. Et cette vie de Dieu serait plantée dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, c'est la terre. Pour reproduire, pour être fécond, que la semence soit féconde, qu'elle pousse. Et cette vie de Dieu au travers de la multiplication sur la terre, et cette vie de Dieu, elle serait aussi multipliée en remplissant la terre pour dominer la terre. Ceci est le propos initial de Dieu. Peut-être plusieurs ne m'ont pas compris, parce que j'ai dit que les 2 poissons sont en relation avec la domination au royaume. Les 2 poissons sont de la vie animale. Vie animale, la Bible, elle représente, elle nous montre la rédemption, le besoin de la répansion du sang de Christ
pour que nous soyons rachetés de ce monde pervers. Alors, il y a ce besoin que Dieu utilise le sang de Christ pour nous remettre, pour nous racheter de retour pour Dieu. Il n'y aurait pas ce besoin de la rédemption si l'homme n'était pas tombé. Et l'homme, malheureusement, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le péché est entré en lui, et la mort aussi. Et cette mort a été transmise à tous les hommes, et tous les hommes ont été conduits en captivité du diable. Alors, nous sommes sortis par la création. L'homme était quand l'homme a été créé, il était sous le royaume de Dieu, sous le contrôle de Dieu, de la création. Mais par le moyen de la chute de l'homme, l'homme est devenu, il a été transféré à un autre royaume qui est le royaume de Satan, qui est l'empire de ténèbres. Alors, Dieu, nouvellement, il a dit dans Exode 19, « Toute la terre m'appartient ». Mais il n'avait pas un peuple qui l'appartenait. Il n'avait pas un royaume qui l'appartenait. Toutes les nations ici sur terre à l'époque du peuple d'Israël, ces nations, c'était des nations païennes et ces nations adoraient des idoles. Dieu n'avait pas un royaume ici sur terre. Pour que Dieu puisse avoir un royaume ici sur terre, un règne. De quoi avait-il besoin? Il avait besoin de racheter l'homme. Cet homme qui était sous la domination de Satan, qui était sous la domination du monde. Qu'a-t-il fait alors, Dieu? Alors, à travers d'Abraham, il a engendré un peuple. Mais ce peuple, malheureusement, vivait en esclavage en Égypte pour plus de 400 ans. Alors, Dieu avait l'intention d'avoir un peuple ici sur terre. Il voulait avoir son règne ici sur terre pour exercer sa domination. Mais il n'avait pas ce peuple. Mais après, ce peuple a été préparé par le moyen d'Isaac et Jacob. Et c'est le monde qui est l'Égypte, qui était dominé par Pharaon, qui représente Satan. Alors Dieu n'avait pas un peuple, il n'avait pas un règne, un royaume. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'il a dû faire? Alors il fallait qu'il rachète ce peuple. Je suis d'accord, vous êtes d'accord? Alors pour le royaume, Dieu doit racheter. Parce que le peuple est sous un autre royaume, sous le royaume de l'ennemi, sous une autre domination. C'est pourquoi il faut la rédemption. Et prêtez attention. Comment Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte? Avec 9 plaies qu'il a fait arriver jusqu'à l'Égypte. En faisant ces miracles surnaturels, Dieu les a fait sortir. Dieu avait besoin de la 10e plaie. Quelle était la 10e plaie? La mort des premiers-nés. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il eut la répansion du sang. Quelqu'un est mort pour le peuple. L'agneau pascal. Il est mort pour sauver, pour racheter le peuple. Et l'agneau pascal représente Christ, qui est mort sur la croix, qui a répandu son sang pour nous racheter du monde. Et c'est pourquoi le côté de la rédemption, Christ est mort pour vous. Ce n'est pas seulement pour que vous ayez le pardon du péché, qui est une condition minimale pour qu'il se justifie, mais Dieu vous a racheté. Il vous a racheté avec un prix très élevé. Quel est ce prix? Le prix du sang de Christ.
C'est pourquoi, voyons, dans 1 Pierre, comme nous dit, ô Seigneur Jésus, dans 1 Pierre, chapitre 1, nous dit ceci, au verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, rachetés, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mes frères, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ pour que nous soyons transférés de royaume. Vous me saisissez? Colossiens. Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 1, au verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rédemption, la rémission du péché. La rédemption, mes bien-aimés, vise à vous faire sortir d'un royaume et vous placer dans le royaume de Dieu. Vous me comprenez? Et c'est pourquoi Christ a payé un grand prix, il est mort pour nous sur la croix. Ce n'est pas seulement pour le pardon du péché, il vous place dans un autre royaume. Apocalypse chapitre 5. Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Jésus-Christ a été mort et avec son sang, ici, et tu as racheté pour Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Nous avons été rachetés pour Dieu. On nous a rachetés pour Dieu. De toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple et de toute la nation. Pour Dieu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous êtes convaincus maintenant que la rédemption qui est représentée par ces deux poissons, la vie animale, elle représente la rédemption, le sang que Christ a répandu pour nous racheter au royaume de Dieu. Bien-aimés frères, qu'est-ce que cela représente? Nous avons une histoire passée. Nous avons un passé. Quelle est notre histoire? Quel est notre passé? Notre histoire, c'était une vie dans le royaume des ténèbres. Vous êtes d'accord? Notre vie totalement, une vie qui n'avait pas de sens dans ce monde de péché et de mort. Et maintenant, nous avons été rachetés, nous avons été transférés dans un autre royaume. Le royaume de la lumière, de son Fils, de Dieu. C'est pourquoi, frère, le chiffre 2 représente les témoignages. Vous avez un témoignage à donner? Oui ou non?
Comment était ta vie dans le passé et comment elle est aujourd'hui? Nos adolescents, si je leur pose la question de savoir, vous avez des témoignages à donner? Je sais que plusieurs parents, ils veulent savoir quelle est la source de la transformation de mon fils, de leur enfant. Ils ont changé. Quelque chose a fait en sorte qu'ils changent de vie. Ils sont transformés. Et je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec eux. Si c'est une église, je vais réunir dans cette église. Je veux voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la force du témoignage. C'est pourquoi, pour le chiffre 2, pour le royaume, ça compte beaucoup, notre témoignage. Il ne suffit pas de savoir beaucoup des doctrines. Votre témoignage, c'est votre témoignage qui fait en sorte que les autres viennent aussi dans ce royaume. Et comment Christ fait pour dominer sur cette terre au travers de vous? Éphésiens nous parle clairement. Le livre d'Éphésiens, il nous dit qu'il y a une seule manière pour que Christ soit la tête dans nos vies, pour qu'il soit le premier dans notre vie, pour qu'il soit le premier dans votre vie, qu'il soit la tête dans votre vie. La seule manière que Dieu fasse la volonté et qu'il mette Christ sur toute chose, premièrement dans l'Église, il y a une seule manière de le faire, c'est qu'il nous remplisse de grâce, comme grâce. Et je pense que cela n'est jamais passé par votre tête, cette méthode de Dieu. Dieu, le Verbe, la parole, elle s'est faite chair. Jean 1, verset 1, dit que la parole est devenue chair. Elle est habitée parmi nous, remplie de grâce et de vérité. Et nous avons vu la gloire comme la gloire du premier-né du Père. Quand notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné à l'homme, son objectif, c'était d'apporter la grâce à l'homme. Et cette grâce, elle coule comme un fleuve. C'est pourquoi Ésaïe 55 nous dit, « Venez et buvez gratuitement. Viens et bois, que celui qui a soif. Tu n'as pas besoin de payer un prix. » Alors Dieu a manifesté la grâce et Dieu nous a remplis comme un fleuve de grâce. Et quand il nous remplit davantage, il nous remplit de sa vérité, avec toute réalité, toute la réalité. Et quand nous étions dans la mort, on était vide, on n'avait pas de consistance, il n'y avait que du mensonge dans notre intérieur. Mais grâce à Dieu, quand Christ est venu comme grâce, il nous remplit à chaque fois, jusqu'à ce qu'il nous remplisse de sa réalité, de sa vérité, la vérité de Dieu. Et quand il nous remplit de la réalité de Dieu, il sera à la tête de nos vies. C'est lui qui va la commander. Il veut remplir toutes les parties de votre vie, votre émotion, votre vérité. C'est pourquoi il est la plénitude de celui qui remplit toutes choses en tous. Vous voyez qu'il dans Éphésiens, dans ce livre, nous parle de remplir. Remplir avec quoi? Remplir de Christ. Voyons dans Éphésiens. Seigneur Jésus. Et je cours un peu parce que je dois rentrer dans le message. Mais je devais bien expliquer cette partie. Il fallait le faire. Éphésiens chapitre 1 au verset 9 nous montre que la volonté de Dieu est que Christ soit la tête sur toutes choses. Et ce monde a été détruit avec la rébellion de Satan et la chute de l'homme. Et Satan a établi son royaume ici. Alors Dieu veut restaurer la terre et Dieu veut mettre Christ comme la tête sur toutes choses, comme les choses qui sont dans les cieux et comme celles qui sont sur la terre. Et c'est pourquoi il utilise l'Église. Au verset 22.
Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Vous avez compris ce verset? Christ. Dieu désire que Christ soit la tête sur toutes choses. Mais pour que cela se passe, Dieu a donné Christ premièrement à l'Église. Premièrement, il doit remplir l'Église avec sa grâce. Remplir l'Église de Christ jusqu'à ce que la vérité totale y soit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il désire remplir premièrement l'Église. Remplir l'Église jusqu'à ce qu'elle soit sa plénitude. Vous savez ce que c'est que la plénitude? C'est d'être rempli jusqu'au bord. Alors Dieu désire nous remplir les membres du corps de Christ jusqu'à sa plénitude. Et c'est alors que l'Église deviendra la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est au verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le ministère de Jésus, de Christ, c'est de remplir toutes choses. Il doit premièrement vous remplir. C'est pourquoi. Quelle est cette manière? Éphésiens chapitre 3, verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, votre pensée, votre émotion, votre volonté, il doit vous remplir pour que vous soyez, que vous compreniez, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur de Christ. Pour que vous ayez la compréhension de Christ, de sa dimension. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez... Quel est l'objectif de cela? En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu désire, bien-aimés frères, vous remplir de sa grâce. Par le moyen de Christ, il veut vous remplir avec sa grâce, vous remplir jusqu'à la réalité totale, qui est la plénitude de Dieu. Avant de venir ici, j'ai montré un verset aux frères. Peut-être toute votre vie de lecture biblique, vous n'avez jamais remarqué ce verset, mais je vais vous le montrer. Éphésiens chapitre 4, au verset 8, il dit ceci. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Christ, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ, pour nous racheter, il a dû être immolé. Et quand il est mort, son sang fut répandu pour notre rédemption. Il a été conduit dans les régions inférieures de la terre. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts avec sa puissance suprême. Et il lui a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité et principauté et domination. Et il est assis à la droite de Dieu. Vous êtes d'accord? Et voyez le verset suivant. C'est lui qui est descendu, au verset 10, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de... Pourquoi? Pour quel objectif? Afin de remplir toutes choses. Alors le ministère de Christ, c'est de remplir toutes choses. De quelle manière il arrive à le faire, à vous remplir, vous et moi? C'est par la parole. C'est sa parole.
C'est pourquoi l'immersion dans la parole est un outil de Dieu pour que Christ nous remplisse. C'est pourquoi il transforme nos filles et nos garçons, les adolescents, les préadolescents, les jeunes, toute l'Église. Et c'est pourquoi, dans Deutéronome 6, Dieu nous avait déjà montré le chemin. Le chemin, c'est d'inculquer la parole dans le cœur. Dieu désire nous remplir. Au travers de Christ, il veut remplir toutes choses. Premièrement, nous remplir. Ne méprisez pas l'immersion. Ne méprisez pas ce que nos jeunes sont en train de faire dans la transmission des messages. L'amour qu'ils ont pour la parole. L'immersion. Dormir avec Dieu, se réveiller toute la journée. Ils vivent dans la sphère de la parole. Et ils inculquent. Ils veulent que Christ remplisse. Qu'il vienne remplir rapidement l'Église. Et j'espère que vous m'avez tous compris maintenant. Et la meilleure manière, c'est de venir et voir. Viens voir si tu ne comprends rien. Viens voir ma vie du passé et ma vie d'aujourd'hui. Ma vie quand elle était sous l'esclavage du péché, aujourd'hui elle est sous la direction de Dieu. C'est une joie aujourd'hui. Si ça ne va pas convaincre les gens, qu'est-ce qui va les convaincre? Amenons les gens à venir et voir. Venez et voyez. Maintenant, je vais rentrer dans le message qu'en vérité, c'est la séquence. Je vais vous raconter un peu l'historique, l'histoire, tout ce qui s'est passé avec nos jeunes. Ces messages, mes frères, sont survenus dans une communion ici, avec les jeunes qui s'occupaient des adolescents. Nous les avons appelés des capitaines et des troupes, parce que Dieu, dans la dernière conférence, la génération sainte, nous avons vu que Dieu avait préparé une génération des adolescents comme des troupes. Le psaume 110 et 110.1 nous parle de cette armée des jeunes saints qui devaient amener Christ pour régner. Dieu, du fait, il fait cela. Et à la dernière conférence des adolescents, nous avons dit que Dieu a préparé des troupes ici pour lutter pour le royaume. Et grâce à Dieu et les jeunes de la conférence génération finale, nos jeunes, ils ont compris qu'ils ont besoin d'être perfectionnés, instruits, pour aider les troupes qui vont aider les adolescents. Ils ont été désignés comme des capitaines des troupes pour mettre cette armée de Dieu à disposition de Dieu. Pour que Dieu puisse apporter et amener son royaume ici sur terre. C'est ça l'armée. Lutter pour le royaume. Tout a commencé en 2020. Voyons dans le psaume 110. Psaume 110. Dans le psaume 110, il dit ceci. Dit l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Et Dieu avait exalté Christ. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu le Père a dit à son Fils Christ, reste là. Je veux placer tes ennemis sous tes pieds. Et comment va-t-il faire? Il va utiliser l'Église pour faire ça. Au verset 2, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Il a dit, domine au milieu de tes ennemis. D'où vient le sceptre de sa puissance pour que Christ domine? Ça vient de Sion. C'est qui Sion? Sion, mes bien-aimés, c'est la partie forte de l'Église. Pourquoi je dis forte?
parce elle est représentée par des forteresses de David. C'est une forteresse qui défend le royaume de David. C'est une forteresse qui lutte pour le royaume. Et le Seigneur a dans son Église plusieurs membres qui sont répandus dans le monde entier. Mais ce n'est pas tous les membres qui sont à Sion et qui luttent pour le royaume. Alors Dieu a besoin d'un groupe de personnes qui ont été réveillées et qui luttent pour ce royaume. Alors ceux-là, nous les appelons des Sion, qui luttent pour le royaume. Alors de Sion viendra le sceptre de puissance pour que Christ règne. Au verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu te rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Dans une autre version, dans la version King James actualisée, qui est plus claire, elle dit, ton peuple se présentera généreux au jour de la convocation. Quel est ce jour de la convocation? C'est le jour que le Seigneur a convoqué les derniers travailleurs, les travailleurs de la dernière heure. Maintenant, le Seigneur veut achever cette ère. Il ne peut plus attendre. Il veut mettre fin à cette ère et amener le royaume de Christ sur cette terre. Il a besoin que l'Église soit réveillée, se réveille. Et l'Église s'est réveillée. Alors le peuple de Dieu s'est présenté généreux au jour de la convocation. Sur la montagne sainte, comme une rosée, et tu auras ton armée de jeunes saints. C'est le Père qui dit cela au Fils. Le Père a promis de donner au Fils, qui lui donnerait le royaume. Dans le psaume chapitre 2, nous avons vu cela. Il a dit, demande, je te donnerai les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il a dit, demande, et le Fils a demandé, et le Père lui a dit, alors je te donnerai l'Église à Sion. Elle sera prête, elle se présentera généreusement pour cette lutte. Et je te donnerai comme cadeau, je te donnerai comme un bonus. Plusieurs jeunes adolescents, les enfants, ils vont apparaître du rien, comme les gouttes de la rosée, une rosée de l'aurore. Le grand matin, Christ arrive. Le grand matin, l'aurore, la matinée arrive. Nous avons la parole prophétique, elle nous avertit. Et la preuve de cela, c'est qu'elle vient, comme les gouttes de l'aurore. Nos adolescents, nos enfants, ils n'ont plus de goût pour les choses de ce monde. Ils tombent comme les gouttes de la rosée. Ils aiment la parole du Seigneur. Ils font l'immersion dans la parole. Ils font des transcriptions. Ils vivent la maison des adolescents à 1000 pour heure. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le présent, le cadeau que le Père a donné au Fils. Un peu de physique. Vous savez comment l'aurore, la rosée tombe? Vous qui êtes des adolescents. Quand c'est l'aube, la température diminue. Et elle diminue beaucoup. Et surtout dans le désert. Le matin, il fait très chaud. La nuit, il fait très froid. La nuit, la température baisse. Et à partir de là, les vapeurs d'eau qui sont dans l'air
elles descendent et que quand ça tombe sur la superficie froide, cette vapeur se condense. La condensation de l'air. Quand l'air est très froid dans la voiture, et souvent vous voyez cette vapeur qui entre, vous voyez des gouttes sur les vitres, c'est la condensation. Et ça tombe sur la superficie froide et ça commence à former des gouttes de la rosée. Grâce au Seigneur, aujourd'hui, une nuit froide, grâce à Dieu, nous avons cette rosée parmi nous. Et Dieu nous bénit avec ces gouttes de rosée. Et ces gouttes de rosée représentent la bénédiction qui vient du ciel. Je vous montre dans la Genèse 27, 28, quand Isaac a béni Jacob, il pensait qu'il était le premier-né. Il a trompé. Et sa bénédiction inclut la rosée. Il nous dit, Dieu t'a donné la rosée du ciel et la grandeur et la farture de la farine. La seconde partie, c'est la bénédiction de la terre. Quand Dieu nous bénit, nous avons cette bénédiction de la terre. Mais la rosée représente la bénédiction du ciel. Personne n'arrive à fabriquer cette rosée. Seul Dieu peut l'envoyer. Ce phénomène des adolescents et préadolescents, les enfants aussi, ce qui se passe parmi nous, seul Dieu peut faire cela. Aucun homme n'a la capacité de le faire. Grâce à Dieu, quand l'aurore s'approche, ce peuple se présentera généreux et Dieu a promis de donner à Christ une armée de jeunes saints très nombreux, plus grands que les gouttes de la rosée. Nous voyons que plusieurs préadolescents, ils sont tombés du ciel littéralement, sans aucune explication logique. Et les amants de la parole, aimant la parole, ils se dédient à faire des transcriptions des messages. Ils ont du plaisir à sortir dans les rues pour prier pour les gens et prêcher l'évangile du royaume. Jusqu'au moment où j'ai préparé les résumés de ce message, il y avait déjà plus de 270 maisons dans plusieurs continents sur la terre. Plus de 270 maisons d'adolescents sur cette terre. Si vous multipliez cela, chaque maison d'adolescents, en moyenne, il y a 20 adolescents dans chaque maison. On m'a dit que la moyenne serait 25 adolescents. Ils sont apparus comme ça, du rien. C'est vrai que c'était à l'église, mais ils ne faisaient rien, ils n'avaient pas des engagements. Mais tout à coup, le Seigneur a augmenté en moins d'une année. Et tout cela s'est passé cette année. 5000 jeunes, si on les multiplie par 20, on aura plus de 6000 à 7000 adolescents que le Seigneur a ajoutés dans son église. N'est-ce pas un miracle de Dieu, cela? C'est pourquoi nous comprenons, nous voyons que ça c'est la confirmation que le Père a faite au Fils quand il a constitué Christ. Voyons notre Bible dans le psaume chapitre 2. Je voudrais sauter cette partie, mais voyons. Et Satan, il domine sur ce monde. Il domine les royaumes de ce monde. Il domine sur les nations, je ne sais pas si vous le savez. Et sa tendance, c'est de conduire les royaumes de ce monde à se rebeller contre Dieu et contre son roi, Christ. Au verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et les peuples
imaginent des choses vaines? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Il dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les règnes de ce monde, ils font des tumultes incités par Satan. Ils ne veulent pas avoir des liens avec Dieu. Ils veulent être délivrés de tous les liens, de tous les liens avec Dieu pour faire ce qu'ils veulent. Et c'est le chemin que le royaume du monde prend. Au verset 4 dit, c'est lui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Il dit, moi, Dieu, le Père, il dit que j'ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Qui est-ce qu'il a constitué? Il a placé son fils Christ. Parce que Lucifer pensait que c'était lui. Parce qu'il était le plus capable parmi les créatures que Dieu avait faites. Il pensait qu'il était le plus capable. Mais quand il a su que ce n'était pas lui, il s'est révolté contre Dieu. Il a constitué, il a établi. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ici, nous voyons que Jésus est devenu un homme et en résurrection, Dieu l'a placé comme son fils premier-né. C'est le verset auquel je me suis référé. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Le Père a dit, demande-moi que je te donne. Et le Fils a demandé. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu le Père a parlé au Fils et aujourd'hui, le Fils a donné cette armée qui se forme. Celle-ci, c'est l'armée. C'est pourquoi, bien-aimés, en 2017, nous avons vu qu'il y avait le besoin de faire une inclusion et inclure les coopérateurs plus jeunes pour aider dans l'œuvre. Et nous avons inclus des jeunes mûrs qui étaient alignés avec la charge du Seigneur et qui connaissent l'autorité dans l'Église, sont des jeunes qui n'iront pas contre la rébellion, qui ne vont pas se rébeller contre les frères qui sont devant eux. Et nous avons commencé à les appeler des vaillants de David. Alors Dieu a besoin d'un groupe et son sceptre sortira. Et ils se sont... Et nous voyons dans 1 Chronique, dans 1 Chronique, chapitre 1, pardon, 1 Chronique, chapitre 11, au verset 10. Ce sont ici les chefs des hommes forts que David avait, qui se fortifièrent dans son royaume avec lui, avec tout Israël, pour faire roi, selon la parole de l'Éternel touchant Israël. Et voici le nombre des hommes forts que David avait. C'était ces hommes qui avaient aidé David à conquérir son royaume. Dieu, ils avaient abandonné cela, mais Dieu avait oint David. Et Saül n'est pas sorti de scène. Mais David avait besoin d'avoir un royaume. Et David, il représente Christ. Et à ce moment-là, Dieu
a donné les vaillants à David pour établir comme roi. Aujourd'hui, Dieu a besoin des vaillants de David pour faire de Christ roi. Au milieu de ces tumultes que le royaume des ténèbres cause sur cette terre, nous devons amener Christ pour qu'il soit la tête. Nous devons amener le royaume de Christ qui va faire ce travail. Qui est disposé à le faire? Premièrement, les vaillants de David. Et nous avons amené ces jeunes qui sont mûrs et nous les avons inclus. Seigneur Jésus. Et ils m'ont posé la question. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour être utiles encore dans 1 Chronique 11, 16 nous dit, et David était alors dans le lieu fort et il avait alors un poste philistin à Bethléem. Et David convoita et dit, qui me fera boire de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte? Il voulait boire l'eau, il a juste pensé à boire. Il n'a demandé à personne, il a juste présenté ses désirs. Alors ces trois voyants et les trois forcèrent le passage à travers le camp des Philistins et puisèrent de l'eau du puits de Bethléem qui est près de la porte. Ils la prirent et la portèrent à David. Et David ne voulut pas la boire, mais il en fit une libation à l'Éternel. Il dit, loin de moi, par moi Dieu, que je fasse cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté. Et il ne voulut pas la boire. Ces trois hommes forts firent cela. Alors je vous raconte cette histoire pour que certains voulaient savoir quelle était la fonction. Mais ils ont compris que les vaillants de David, ils ont besoin d'avoir aussi la complicité avec le roi David. Ce que David pensait, ce qu'il suggérait, il devait aller là-bas pour être agréable ou pour plaire à David. Et il y avait cette complicité. Et ceux qui ont aidé, ils étaient habiles. Voyons, au chapitre 12 de 1 Chronique, verset, et ceux-ci vers David à Tsiklag, lorsqu'il se tenait loin encore de la face de Saül. Ils avaient comme arme d'arc, se servant de la main droite et de la main gauche pour lancer des pierres et pour tirer des flèches avec l'arc. Ils étaient d'entre les frères de Saül, de Benjamin. Et la version King James actualisée est plus claire. Ils étaient habiles. Ils étaient habiles parce qu'ils utilisaient de l'arc et des flèches, comme l'art d'attirer des pierres avec la fondre, comme de la main gauche ou la main droite. Les vaillants de David, ils ont besoin ils doivent avoir, ils doivent être habiles pour utiliser les instruments pour la prédication de l'évangile. Le comportage, le CPEV, aidez-moi, quoi d'autre? Maison d'adolescents, les femmes connectées, hommes de prière, Book Café, Expo Livre, le PAC. Ils doivent être instruits pour avoir ces outils, pour utiliser nos outils. Si nous restons dans les quatre murs, le royaume n'avance pas. Alors, pour l'expansion du royaume, il faut avoir à participer de ces exigences.
Alors, ils ont montré à David des hommes vaillants, des hommes de guerre. Ils étaient remplis. Leur visage était comme des lions. Ils étaient légers comme des gazelles sur les montagnes. Ce sont les qualités de l'armée que Dieu a besoin. Ils sont courageux, guerriers. Je vais lire dans la King James. Ils étaient des guerriers courageux. Ils étaient instruits dans les armes militaires. Ils savaient utiliser et leur visage était fort et décidé comme celui d'un lion. Nous ne pouvons pas bégayer pour lutter pour le royaume. Nous devons être déterminés comme des lions. Ils étaient agiles, ils étaient rapides. Ils galopaient dans les montagnes. Et au verset 14, ceux-là d'entre le fils de Gad étaient chefs de l'armée. Le moindre était chef de 100 hommes et le plus grand de 1000 hommes. Quand le Seigneur nous capacite, il nous donne vraiment la capacité. Au verset 18 nous dit, et l'Esprit revêtit Amasaï, chef des principaux capitaines, nous à toi, David, avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi et paix à ceux qui t'aident, car ton Dieu t'aide. Et David les reçut et les établit chefs des bandes. Et c'est de cette manière, mes frères, que le Seigneur a rassemblé les troupes, les adolescents avec les capitaines de troupes, qui sont nos jeunes. Je ne parle pas seulement des jeunes très jeunes. Il y a beaucoup des adultes qui sont ces jeunes. Nous sommes ces capitaines aussi. Nous prenons soin d'eux. Seigneur Jésus. Le Seigneur, au verset 21 du chapitre 12, et ils aidèrent David dans ses expéditions, car ils étaient tous des hommes vaillants et ils furent chefs d'armée. Car de jour en jour, ils arrivaient des gens vers David pour l'aider, jusqu'à ce que le camp fût grand comme un camp de Dieu. Dieu a besoin de cette armée pour amener le royaume de Dieu. Et qui ici aime le retour du Seigneur? Mon cœur désire que le Seigneur revienne aussitôt. Mais pour qu'il revienne, son royaume doit être amené ici sur terre. Et qui va lutter pour le royaume? C'est cette armée. Nous voulons amener le Seigneur. Le Seigneur nous a donné des vaillants, remplis de l'esprit, obéissants à la parole. Et il nous a donné des capitaines pour lutter pour le royaume. Très bien. Ouvrons notre Bible dans le livre de Nombre, chapitre 1. Nombre, premier chapitre. Seigneur Jésus. Au verset 1. La deuxième année, après la sortie, au premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, il a dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, et en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en étant de portée des armées, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Voyez,
Nous parlons de la deuxième année depuis la sortie de l'Égypte. Une année s'est passée. Et nous sommes dans la seconde année. Et je vous parle seulement de l'armée. Je n'ai pas encore parlé du côté du tabernacle. Je parlerai encore du tabernacle. Le tabernacle, vous verrez bientôt, a été ordonné. Sa construction, son projet de construction a été de faire la première année, Moïse est monté au mont Sinaï et les lois ont été données, le modèle du tabernacle devait être exécuté. Et durant le reste de l'année, ils ont eu besoin d'avoir des hommes habiles, des artifices, des hommes qui avaient des talents pour fabriquer des outils du tabernacle. Et ces hommes devaient faire l'arc du témoignage, faire des chandeliers. Il fallait construire l'autel de l'Holocauste. Ils devaient tisser, faire des tissus, de brodage. Et c'est pourquoi j'ai dit au capitaine, vous n'êtes pas seulement des capitaines de l'armée. Et dans l'édification du tabernacle, vous faites partie de ces groupes d'hommes habiles. Parce que d'une part, nous luttons pour le royaume et d'autre part, notre agenda positif, c'est l'édification de l'Église. Nous devons édifier le tabernacle et l'ennemi ne veut pas l'édification du tabernacle. Il vient persécuter, il vient perturber et c'est pourquoi nous avons besoin d'une armée. L'armée lutte contre cela. Pour que vous ayez une idée dans la chronologie du temps, le tabernacle a été institué de faire la première année qui sont sortis de l'Égypte et il a terminé à la première année. Vous savez quand est-ce que cela a été fait? À la seconde année et le premier jour. Le premier jour du second mois. Et au second mois, c'est là où je suis, vous voyez un nombre ici dit le premier jour du second mois. Le premier jour de la seconde année. Alors un mois s'est passé. Et le premier jour du second mois, Dieu a envoyé Moïse et Aaron de faire un dénombrement, faire un recensement. Vous venez de lire. Ils ont fait le dénombrement de toute l'armée pour se présenter tous les hommes de 20 ans pour sortir à la guerre. Et Dieu a besoin d'une armée. Et dans chaque tribu, et je voulais parler ça à la fin de l'autre message, mais je n'ai pas eu le temps, mais chaque tribu a présenté un prince. Au verset 4, on dit, il y aura avec vous un homme par tribu qui est le chef de la maison de ses pères. Dans chaque maison, il s'est présenté un prince. Et au verset 6, verset 3, alors Moïse et Aaron ont pris ces hommes qui ont été désignés par leur nombre. Ils ont fait le recensement, le dénombrement. Le dénombrement, qu'est-ce qui a été suscité? Que la tribu de Ruben, il y avait 40 000 et quelques hommes. Et Siméon avait 56 300 hommes de guerre. Et Gad avait 45 650 hommes de guerre. Et Juda avait
74 000 hommes de guerre. Et Issachar avait, et Zébulon avait 57 000 hommes de guerre. Et Ephraïm, qui fait partie de Joseph, et Joseph a été divisé en deux, 40 500 hommes, et Joseph et Manassé, 30 000 et quelques hommes, et Dan, 62 000 hommes, et Azer, et Naphtali aussi avait 400 000 hommes. Avant 603 000 et 50 000 hommes de guerre. Vous avez été inclus dans ce dénombrement, dans ce recensement. Dieu veut vous inclure dans ce recensement de ceux qui sont capables de sortir pour la guerre. Quelle chose merveilleuse. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, c'est une armée. N'est-ce pas une armée? Vous pensez marcher au milieu du désert si ce n'était pas une armée? Il devait être détruit dans le chemin. Grâce à Dieu, c'était une armée qui luttait pour le royaume de Dieu. Et pour une fois sur terre, il y avait une nation qui était sainte. Il y avait un royaume qui était le royaume de Dieu. Alors, il y avait besoin de cette armée. Seigneur Jésus, je voudrais vous montrer. Mais pourquoi Joseph avait 2 tribus? Les fils d'Israël, c'était 12 fils. Parce que Lévi ne faisait pas partie de ces 12. Pourquoi? Parce que Lévi, Dieu a réservé Lévi pour le servir. C'était une tribu qui était réservée pour servir le Seigneur. Ils n'allaient pas à la guerre, mais c'était exclusivement pour servir Dieu comme sacrificateur. Ils s'occupaient du service de Dieu. C'est pourquoi Joseph a eu 2 parties. À cause de sa fidélité, il a eu 2 portions de terre au travers de Manassé et Ephraïm. Et je voudrais vous montrer clairement. Voyons dans Nombre, au chapitre 2, verset 1, nous dit, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis de tout autour de la tente d'assignation. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Tous, ils se campent. Ils campèrent autour du tabernacle. Et toutes ces 12 tribus, qui soient vis-à-vis, qui placent leur tente vis-à-vis de la tente d'assignation. Et que le tabernacle soit leur centre. Et le tabernacle représente quoi? Représente la place, le lieu de l'habitation de Dieu avec les hommes. Alors leur centre, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Et ils vivent en fonction de cela. Ils campent. Le campement de ces 12 tribus, c'était un campement militaire. C'était des militaires. Alors ils défendent l'intérêt du royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est la même chose. La nation d'Israël, c'est une forte armée. Parce que chaque citoyen, c'est un soldat. Même s'ils ont une autre profession, une formation, ils ont inculqué dans leur tête qu'ils sont, premièrement, ils sont des soldats d'Israël. Et dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes tous des guerriers du Seigneur. Et nous campons aussi comme des soldats, comme des militaires. Nous campons, nous défendons les intérêts du tabernacle. Nous défendons les intérêts de Dieu et nous luttons contre l'ennemi, contre toutes les forces, toutes les invasions qui viennent du dehors. Et nous prenons soin des intérêts de Dieu. Et c'est ce que Dieu
il souhaite que nous fassions. Alors, à l'est, à l'orient, il y a 3 tribus, Judas, Issachar et Zébulon. Et au sud, il y a Ruben, Siméon et Gad. Et là vient le tabernacle avec la tribu des Lévi. Et c'était l'ordre de la marche, du campement qui était ordonné. Et à l'ouest, il y avait Ephraïm, Manassé et Benjamin. Et Azer et Nephtali. Ils sortent dans cette marche. Premièrement, dans la première marche, dans cette bannière de la tribu de Lévi, et troisièmement, troisième bannière, la première bannière, deuxième, troisième bannière. Ils marchaient comme des armées, comme une armée. Et nous sommes ici, d'un côté, nous édifions l'église et nous marchons aussi comme une armée. Je vais extraire quelques principes ici. Le peuple de Dieu, c'est un seul peuple. On n'a pas comment fractionner les tribus et que chaque tribu ait sa direction. Toutes les tribus forment une seule armée et qui campent autour d'un seul tabernacle. Nous avons un seul tabernacle. Il n'y a pas comment marcher séparément ou avoir une autonomie de faire des choses séparées. Nous sommes une armée et tout campement est vis-à-vis du tabernacle. Et le tabernacle représente le lieu d'habitation de Dieu avec les hommes de toutes les tribus. Et toutes les tribus participent de l'édification de l'Église représentée par le tabernacle et luttent comme une armée pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi la semaine passée, j'ai parlé de la multiplication et j'ai parlé de la dénomination qui est l'armée de Dieu. Et aujourd'hui, je vous montre en détail. Le tabernacle, comme je vous ai dit, a été suscité dans le premier mois. Exode 40, verset 17. Au verset 16 nous dit, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. On n'édifie pas l'Église, ni l'armée de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Tout est en accord avec par rapport à ce que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Tout ce que Dieu a ordonné à Moïse, l'Église doit exécuter. Il n'y a pas cette chose de dire je vais faire selon moi-même ou selon ce qu'il m'a montré. Et tout doit être selon ce que Dieu avait montré à Moïse. Et le tabernacle a été suscité, fait. Est-ce que j'ai lu ici? Non. Où suis-je? Au verset 17. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Alors la première année, ils ont dressé, ça a été révélé, le tabernacle était déjà là. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et quand la nuée s'élevait sur le tabernacle, les fils s'élevant sur le... Si les nuées ne s'élevaient pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche.
Bien-aimés frères, nous avons une seule direction, un seul tabernacle, et c'est la nuée qui dicte les règles. La nuée, c'est le Seigneur qui ordonne, qui amène l'ordre, et nous, toutes les 12 tribus, nous suivons cet ordre. Si la nuée se lève, le tabernacle va, tous marchent. Et quand la nuée se repose, tout se campe, tout se repose, tout s'arrête. Alors notre direction donnée par la nuée, elle est donnée par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai utilisé nombre pour vous montrer que le peuple marchait quand la nuée s'élevait et quand Dieu donnait des ordres au travers de Moïse. Et quand la nuée s'arrêta, tout s'arrêtait. Et toutes les 12 tribus suivaient dans la même direction. C'est la protection des 12 tribus. Alors le tabernacle fut dressé et Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire le dénombrement le premier jour du second mois. Et l'armée de Dieu laissez-moi voir. J'avais lu au premier jour. Voyons dans Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Ce que je voudrais vous montrer. Nombre chapitre 10 au verset 11. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle d'assignation et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé sur leur marche. Et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. La deuxième année. Le premier jour de l'année, nous allons utiliser notre calendrier. Le 1er janvier, la nuée s'est levée. Et en février, Dieu a dit de faire le dénombrement. Ils ont formé une armée. Et le 20e jour du février, le peuple était prêt pour la marche. Le tabernacle était prêt, l'armée était prête. Et le 20 du deuxième mois, le tabernacle est sorti. Et là, vous avez le peuple de Dieu comme une armée de Dieu. Il y a un royaume de Dieu. Il y a le lieu d'habitation de Dieu. C'était merveilleux. C'est merveilleux. Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, et quand ils ont vu la formation, conquérir la bonne terre, nous allons amener notre attention vers la construction du tabernacle. Tout cela, c'est pour entrer dans la bonne terre. Le tabernacle, l'armée, c'est pour conquérir la bonne terre. Et notre bonne terre aujourd'hui, nous les vainqueurs de Sion, c'est le millénium. Vous voulez participer? Moi, je veux régner avec Christ durant 1000 ans. Ça, c'est mon souhait de conquérir la bonne terre. Avoir cette récompense de régner avec Christ durant 1000 ans. Et si je n'ai pas cette c'est pourquoi je veux me dédier au Seigneur durant le temps que je suis vivant. Nous devons aimer la parole comme nos adolescents, inculquer la parole dans nos cœurs. Et je ne veux pas dispenser, je ne veux pas rester 1000 ans ici sur cette terre. Et à la fin de compte, nous serons tous ensemble. Mais moi, je veux rentrer dans la bonne terre. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'aucune tribu ne peut agir à son propre compte ou à sa propre direction au milieu du désert. C'est la mort assurée, garantie.
sans la présence du Seigneur, sans la direction du Seigneur au travers de la nuée, au travers du feu, par le moyen de Moïse, la mort est garantie. C'est pourquoi nous sommes au milieu d'un désert spirituel. Ne pensez pas que la nuit est obscure. Et sans la lumière du chandelier, sans la parole prophétique, nous n'avons pas de direction. Il y a des dangers qui sont au devant, que vous ne voyez pas. Restons dans le lieu sûr, parmi le peuple de Dieu. Marchons ensemble. Ô Seigneur Jésus. J'ai encore un temps pour parler. Exode 24. Exode 24. Parlons un peu du tabernacle. Exode 24, au verset 16, nous dit ceci. 16-18. Il a déjà lu cela? Et Moïse monta sur la montagne et la nuit. Et Dieu lui a révélé le modèle au chapitre 25. Allons au chapitre 25. Ce verset 8 est très important. C'est quoi un tabernacle? Chapitre 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Tu dois faire tout selon le modèle que je vais te montrer, Moïse. Moïse, tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux. Tu dois tout faire en accord avec ce que je vais te montrer. Tous les détails. C'est ça le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, en ce qui concerne la parole ou l'exécution de la parole, nous n'avons pas la liberté de faire ce que nous voulons ou de dire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas répartir autant de juges. Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qu'il voulait. Et le peuple, il y avait des attaques et le peuple était abandonné. C'est pourquoi il faut vivre dans la sécurité de la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le tabernacle, c'est le sanctuaire pour que Dieu habite parmi le peuple de Dieu, parmi son peuple. Et voyons Éphésiens 2, au dernier verset, au Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Seigneur Jésus. Au verset 20, nous dit, édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est un sanctuaire dédié. L'édification de l'Église vise édifier un sanctuaire dans lequel vous êtes édifiés pour habitation de Dieu en esprit. L'édification du tabernacle, l'édification, c'est l'édification de l'Église. C'est pourquoi l'homme n'a pas la liberté d'introduire son idée dans l'édification de Dieu. Tout ce que Dieu révèle à ses saints, apôtres et prophètes, c'est dans Éphésiens 2, 3 à 5. Paul n'avait pas la liberté de dire ce qu'il voulait. Il devait parler selon la révélation qu'il avait reçue. Le tabernacle, c'est un sanctuaire pour que Dieu y habite parmi son peuple. Et Paul a révélé aux Éphésiens que Dieu désire édifier un sanctuaire pour l'habitation de Dieu en esprit. Je viens de lire dans Éphésiens 2, versets 20-22. Avec quel matériel il va édifier son église? Qu'en pensez-vous? Avec quel matériel va-t-il édifier son église? Exode 25, versets 1 à 7.
L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Pour le tabernacle, j'ai besoin d'offrande. L'offrande de quoi? Ce n'est peut-être pas de l'argent. L'offrande, voici ce que vous recevez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes de teintes, en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres. C'était des matériels pour la construction du tabernacle. Dieu a besoin du matériel. Qui sont ces matériaux pour la construction d'aujourd'hui? C'est vous? Moi? Nous devons être travaillés par le Seigneur. Le Seigneur veut que vous apportez des offrandes. Et qu'est-ce que c'est apporter des offrandes pour la construction? C'est vous consacrer. C'est pourquoi Romains 12. Qu'est-ce que Romains nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1? Présentez-vous vos corps comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre service plus rationnel. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est présenter votre corps pour servir le Seigneur. Servir au Seigneur. Nous serons transformés, nous serons perfectionnés. Les éléments naturels vont sortir de nous, mais les éléments de Dieu vont être introduits en nous et nous serons adéquats pour la construction. Je suis clair? Alors vous êtes le matériel de construction. Quand il dit apportez des offrandes, venez vous-même. Consacrons-nous au Seigneur. Et tout à coup, tu étais tranquille dans ta maison. Il y a des adolescents qui sont apparus. Et les adolescents mangent beaucoup, n'est-ce pas, frère? Et ils mangent beaucoup. Et Nilo qui est là, il doit sortir du confort de sa maison, doit venir faire à manger pour les enfants, pour ces adolescents. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il faut rentrer dans le jeu. Et plusieurs sont là pour servir le Seigneur. Chacun a sa capacité, ses talents, ses habiletés. Et le Seigneur vous utilise pour que nous sommes ce matériel de construction. Et nous sommes édifiés. Je ne veux pas parler beaucoup là-dessus. Matériel d'édification, c'est nous. Et la main d'œuvre. Exode 28, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Le Seigneur a besoin du matériel de construction et des hommes qui savent utiliser ces matériaux de construction, des hommes habiles. Vous, les capitaines, vous allez travailler avec les troupes et vous devez avoir cette habilité pour édifier l'Église. Nous devons tous avoir le matériel de construction pour l'édification de l'Église et être habiles aussi pour utiliser ces matériaux de construction pour édifier. Pour édifier l'Église, ce n'est pas facile. Il faut avoir la sagesse. On a besoin de la grâce, n'est-ce pas?
n'est pas servi d'une manière naturelle. Le Seigneur va nous perfectionner. Nous avons besoin des talents. Nous avons besoin des artifices. Nous avons besoin des gens qui sont intelligents aussi. Ceux qui travaillent avec de l'or, de l'argent, du bronze, avec des pierres, qui savent manipuler ces pierres. Pour ceux qui savent, tous ceux qui savent travailler avec la charpente. Dieu a besoin des hommes qui sont habiles. Dieu a besoin de vous. Ce n'est pas seulement votre habilité naturelle. Comme Moïse, il a été éduqué dans toute la science de l'Égypte. Il était puissant en parole et en œuvre. C'est dans Actes chapitre 7. Moïse, il était rempli de connaissances. Il avait fréquenté la meilleure université de l'époque en Égypte, mais quand il eut 40 ans, il pensait qu'il allait faire sortir le peuple de l'Égypte, mais il est sorti. Il avait tué un Égyptien. Alors il était 40 ans sans fonction. Il était au milieu du bétail de son beau-père, dans le désert de Madian. Alors, le Seigneur l'appelle dans Exode. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cette flamme qui était dans un buisson et le buisson ne se brûlait pas. Et cela représente, qu'est-ce que cela représente? Dieu voulait l'utiliser. Mais sa capacité était juste un support. Et Dieu lui-même est la puissance pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire, à nos adolescents, je ne dis pas, adolescents, que vous n'avez pas besoin d'étudier ou de faire le comportage que tout va bien. Pendant que vous avez l'opportunité d'étudier, de faire le meilleur, vous devez avoir les meilleures notes, vous devez apprendre toutes les habiletés possibles. Et tu dois connaître toute la science. Vous devez étudier, vous efforcer. Et cette capacité a besoin de passer par la mort. Cette capacité naturelle, Dieu ne peut pas utiliser. Mais si tu utilises ta capacité, comment Dieu va utiliser la sienne? La sienne de Dieu est plus supérieure. Il va utiliser la vôtre comme un support. Mais si vous n'avez pas votre capacité, qui est passée par la mort et la résurrection, Dieu ne pourra pas vous utiliser au travers de d'autres habilités. Dieu a besoin de nos habilités. Mais il faut mourir et que Dieu vous utilise en résurrection. Dieu vous a donné la capacité, n'est-ce pas? Toi qui as votre affaire, ceux qui ont des affaires, ce n'est pas facile d'administrer. Est-ce facile de prendre l'argent de votre père pour faire des affaires et vous, à la fin vous brisez? Mais quand tu dépenses ton propre argent, n'est-ce pas, tu ne fais pas ça pour détruire ton propre argent dans tes affaires. Alors il faut connaître l'administration, les gestions, comment les entrées, les sorties, il faut administrer tout ça. Et Dieu donne aussi les expériences que vous avez traversées dans vos vies. Mais il fait mourir ces choses, mais il les utilise en résurrection. Vous pensez, mais je ne suis pas utile à l'église, je travaille beaucoup. Ne pensez pas de la sorte. Profitez de toutes les situations pour être capacité, pour vous perfectionner. Mais permettez que Dieu fasse mourir votre capacité et en résurrection, il vous utilisera dans l'édification. Je ne vous dirai pas beaucoup là-dessus. J'ai dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, Paul dit, notre suffisance vient de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables ni de penser quoi que ce soit, comme si cela venait de nous.
Et ce qu'il montre, c'est le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de l'Esprit. Pour que le pouvoir, au chapitre 4, de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, pour que le pouvoir soit de Dieu, non du... Ce n'est pas du vase d'argile. Que Dieu utilise notre habilité qui passe par la mort et la résurrection. Dieu a besoin des hommes qui ont des talents. Dieu a besoin de l'habilité qui passe par la mort et la résurrection. Et Dieu a besoin de vous comme un matériau de construction. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, pour édifier la maison du Seigneur, utilise l'or, l'argent et les pierres précieuses. Dieu a besoin de travailler en vous. Il enlève tout ce qui est naturel, tous les éléments naturels, pour que vous soyez un bon matériel pour son édification. Que vous soyez un homme qui a du talent pour son œuvre. Nous avons besoin de beaucoup de sagesse et habileté que Dieu nous donnera. Et à la fin, nous présenterons un sanctuaire sanctifié qui est dédié au Seigneur, qui est un lieu d'habitation de Dieu en esprit. Jésus est le Seigneur.